Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Rory. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bien. Très bien. Ouais. Comment on se sent quand on sort, parce que c'est aujourd'hui que sort le fameux EP Miroir. Comment on se sent? On est un peu fébrile, on guette les chiffres Moi, pas du tout. Je regarde pas les stats, j'ai accès à rien. J'ai demandé, je veux pas avoir les stats. Non, je veux rien savoir. Rien savoir. Comme le petit singe là qui met ses mains, voilà. Je Et veux après rien on verra savoir. bien. Ouais, on verra. En tout cas, il est très beau, Merci. ce EP. Franchement, on va essayer Merci. d'en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien, Rory. Si vous étiez, vous répondez du tac au tac, si vous étiez un animal, ce serait quoi? Un paresseux. Ah oui, le singe, quoi. Ouais. Pourquoi vous êtes paresseuse? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais, je dors beaucoup. D'accord. Non, je suis pas hyper dynamique dans la vraie vie, on va dire. D'accord. Je suis très calme. En même temps, c'est cool, c'est gentil un paresseux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, c'est gentil, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Moi, Ça se trouve, c'est hyper agressif. Ouais, j'ai entendu dire que c'était agressif. C'est quand même. possible. Vous n'êtes pas Ouais. agressif? Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Allez, si vous étiez une chanson, vraiment un modèle de chanson célèbre. Une chanson. Il y en a plein évidemment. Mais... Ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Je serais. C'est dur. Ou même un grand classique que vous adorez. Je serais. Dites la première qui vient. Back to Black de AC/DC. Ah bah oui. Ah Voilà. ouais, quand même. Voilà, D'accord. je va. Ok, on va l'écouter juste après l'émission. Et si vous étiez une ville? Ouf. Une ville. À Nu, mais c'est pas une ville, à Nu, c'est là où vous êtes né. C'est là où vous avez Non, grandi. je ferais pas ça. Liège ou Bruxelles? Ouais, Bruxelles, vu que j'y vis. Ah, ça fait plaisir. Merci. Allez, en tout cas, vous êtes l'invité, Rory, de LCR ce soir. Voilà, Vérité, ça bouge bien. On est à Hong Kong, vous avez tourné ça à Hong Kong? Ouais, j'ai eu la possibilité de me rendre là-bas et je me suis dit, autant profiter, essayer de trouver une équipe qui pourrait réaliser un clip. Et, vous avez trouvé une équipe sur place? Ouais. Carrément? Je voulais pas emmener des Belges parce que je trouverais ça un peu dommage d'aller là-bas et au final pas pouvoir profiter des artistes qui sont là-bas, qui sont sur place et qui ont une autre vision, qui peuvent apporter quelque chose de nouveau. Et c'était génial en fait. J'ai rencontré des gens trop chouettes qui étaient motivés alors qu'ils comprenaient même pas ce que je chantais, mais ils ont compris. Ils comprenaient pas le sens. Ouais, mais au final ils ont quand même compris. Donc c'était très bien. Il est très beau et le montage est très beau, mais c'est vrai qu'à Hong Kong il y a il y a un cinéma hongkongais assez incroyable. Ouais, exact. Et puis elle est très cinétique comme ville. Ouais. Ça s'appelle Mirror, l'album. Miroir. Pourquoi je parle en anglais? Parce qu'on était à Hong Kong sans doute. Miroir. En plus c'est joli comme titre. Ça a double sens. Enfin ça a plein de sens en fait. C'est miroir avec plein de faces ou un miroir qu'il faut briser. Est-ce qu'il faut briser ce miroir ou pas? Moi, c'était plus le fait peut-être de se regarder dans le miroir et au final de pas vouloir voir la vérité, je dirais. Donc se cacher la vérité. Pourquoi elle est trop dure la vérité? Oui, elle est compliquée. Il y a aussi, du coup, dans la chanson Miroir, où je fais un peu une satire de ce qu'on est en train de devenir, de ce qu'on est devenu. Donc des gens individuels on cherche à être hyper performants, à être
aimé par tout le monde. Ouais. Donc il y a cette conquête impossible d'être aimé par tout le monde. Et je trouve qu'on est un peu prêt à tout. On est prêt à faire n'importe quoi et prêt à tout pour plaire. Ouais, et en plus, on est tout le temps dans la séduction, c'est vrai. Ouais. Et on communique plus vraiment parce qu'on communique par des écrans, par les téléphones qui sont partout. Ouais, c'est ça. Mais on ne peut pas s'empêcher en même temps. On dit ça. Non, c'est comme ça. Là, on va juste après l'émission, on va regarder ce qui se passe sur notre téléphone. Et c'est comme ça, je ne suis pas en train de critiquer. On est addict en fait. Ouais, c'est pas une critique, c'est juste moi qui constate. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes un peu triste, vous êtes un peu désenchanté, comme dirait Mylène Farmer. Ouais, bah oui, comme tout le monde. Hein. Ouais. En vrai. C'est ça qui est un peu pervers, c'est qu'on le sait tous, on le ressent tous, mais on continue de le faire. Et on le fait, ouais. La réalité est déformée. Ouais. Et pourtant, tu sais si elle est dure, la réalité tout autour de nous. Ouais, quand exactement. Elle n'est pas déformée. Ouais, très dur, très compliqué. On se sent coupable. Ouais. On peut se sentir coupable alors qu'on n'a rien fait. Mais non, bah justement, votre génération, vous avez 28 ans. Hein. Ouais. Y a la peur des changements climatiques, etc. Enfin, c'est très, très vif dans votre génération. Ouais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les génocides, les guerres, tout ça, où on ne sait pas. On ne sait pas où on va, en fait. On ne sait pas où on va, ouais. Donc, c'est assez... Ouais, on se sent coupable. Votre premier EP s'appelait Une saison en enfer. C'est le deuxième ici. Hein. C'est dur aussi, c'était un titre de Rimbaud. Non, mais c'est vrai. On est en enfer un peu ou pas à ce point-là quand même. Bah là, c'était le mien. Je pense que chacun a son enfer. Moi, j'expliquais le mien, donc c'est pour ça que j'ai changé et que j'ai mis ma saison en enfer. Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Ouais, je crois. Puis après, il y a des hauts et des bas, hein, donc on verra. Mais là, moi, je suis dans une période où ça va. Ça va, il y avait une addiction aux antidépresseurs, tout ça, c'était une période dure. J'en parle parce que vous en parlez dans les chansons. Oui, dans Daisy, où là je fais... Mais je prends aussi le thème un peu plus global oui, où je vois dans la rue beaucoup plus de personnes qui sont addictes à l'héroïne ou au crack. Et c'est vrai que c'est dur de voir ça. Je les juge absolument pas. C'est juste... moi qui me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Et j'ai fait un parallèle avec ce qu'ils pouvaient vivre et que moi je pouvais vivre, même si c'est pas le même niveau d'addiction, il y a quand même quelque chose qui fait que je peux de temps en temps me reconnaître dans ce truc de, par exemple, se sentir, avoir peur d'être soi-même et de se rendre compte que je sais pas comment je suis sans cette béquille en fait. Donc c'est peut-être ça où je me sens un peu... je peux me voir dans les personnes qui sont en train de traverser une addiction comme ça qui ravage en fait. C'est marrant parce que ça rejoint ce que vous disiez avec le miroir qu'il faut briser. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Allez, écoutez la chanson Daisy, ça c'est sur le premier EP. Non, le deuxième. Le deuxième, sur cet album. Ben, nous on va écouter Loser aussi. Yes. C'est pas mal Loser, là c'est une réunion de classe. Enfin, allez, regardez. Première journée à l'école, je sens qu'il y a un truc qui déconne. Les jambes qui tremblent, les mains qui collent. Je suis en enfer, ça va pas le faire. Tout le monde me trouve étrange. Tout le monde me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, qu'il faut que je change. Mais je vais tous les faire taire, tranquille, tout en douceur. Faut que je tienne mes promesses, que j'oublie. Souvent je me questionne, je me demande comment tout ça fonctionne. Tout s'explique mais je m'affole en un éclair. Je ferme mes repères. Tout le monde me trouve étrange. Tout le monde me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, qu'il faut que je change. Mais je vais tous les faire. Voilà, Loser, pas loseuse. Hein. Non. On salue Adrien d'ailleurs qui compose avec vous la musique, mais c'est vous qui écrivez les paroles. On est un binôme où on fait tout ensemble en fait. Ouais. Depuis le début, depuis le premier album Ouais. Super. Ouais, je suis très contente de travailler avec lui parce qu'il m'aide à vraiment... sortir de... Oui, c'est ça, et m'aider à faire en sorte que ma vision devienne réelle.
Et je suis trop contente de travailler avec lui et je suis tellement reconnaissante qu'il aime travailler avec moi parce que je suis pas facile. Ah bah il va être content s'il nous entend. Ouais, c'est pour lui. Ouais, c'est ça, ouais. Il est très beau aussi ce morceau. Moi, j'ai pensé à des jeunes chanteuses françaises comme Miki, tout ça. Je ne sais pas s'il y a un lien. J'ai l'impression qu'il y a une génération maintenant dont vous faites partie, qui réinvente la musique, parce qu'on sent quand même les années 90, tout ça derrière. Mais il y a un ton, il y a une franchise, il y a... Bah ouais, je pense que... Miki, Iliona, enfin... Ouais, je pense que c'est... Je sais pas, c'est peut-être l'évolution de la musique en français qui, c'est vrai, n'a pas eu autant de phases que la musique anglophone, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas eu autant d'expérimentation. On n'est pas dans la variété, vous voyez ce que je veux dire? Non, et je pense que on est arrivé, et ce que je trouve très, très, très chouette et qui se retrouve dans plein d'artistes aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'expérimentation, que ce soit dans les paroles, dans les textes, dans la musique, et c'est trop bien parce que je trouvais que la chanson française manquait un peu de ça. Ça tourne un peu en rond. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et de voir que les gens résonnent à ça, ça fait encore plus plaisir. Et les gens vont au concert et vont au festival vous voir. On écoute un peu, encore un petit morceau, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va un peu le compresser. Pas en musique évidemment. Ça s'appelle Jalousie. Écoutez. Comment tu fais toi pour que ça semble aussi facile? T'as l'air heureux sans faire d'efforts et t'es tranquille. Comment tu fais pour jamais passer pour un débile? Dis-moi c'est quoi ton secret? Comment je fais moi pour que ça devienne aussi facile? Je sens que ce film pourrait se finir en tragédie. Pour l'instant tout ce que j'ai tenté ça semble inutile. Dis-moi c'est quoi ton secret? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix? T'as l'air tellement sûr de toi. Pourtant pourquoi je te crois pas? Est-ce que t'es toujours comme ça? Toujours faire que des bons choix? T'as l'air tellement... Oh là, vous fâchez là, vous fâchez un peu. On a coupé juste à ça. Faut écouter la suite évidemment sur cet album qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Miroir. On va regarder la pochette, elle est belle cette photo aussi. Merci. Faut signaler le photographe aussi ou la photographe. C'est qui? Grégoire. J'ai oublié son nom de famille. C'est pas grave. Oh, mince. C'est pas grave. Salut Grégoire. Salut Adrien. Craig, merci. Et merci beaucoup en tout cas pour cet album. Il y a 2 concerts qui vont arriver. Un très important pour les Bruxellois, c'est à la Madeleine. C'est pas tout de suite, mais on peut déjà réserver. C'est en janvier. On peut déjà acheter les places et il faut se dépêcher quand même. Ouais, ça va vite se remplir. Et c'est tant mieux. C'est le 29 janvier. Et pour les Français qui nous écoutent, ceux qui passent à Paris, vous serez à la Maroquinerie, très chouette salle d'ailleurs. Ce sera le 17 février. Merci Rory d'être passée. Merci beaucoup. C'était une super émission. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.